sud-ouest de Madagascar. Marion Pinault, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, retourne sur son terrain de recherche favori dans la région d'Andavadok. Elle doit parcourir 200 km d'une piste souvent défoncée. Depuis 2 ans, dans le cadre d'une coopération entre La Réunion et Madagascar, Marion travaille à la mise en place d'aires marines protégées pour le développement durable du sud-ouest malgache. Elle vient affiner ses mesures de terrain et discuter avec les partenaires scientifiques implantés sur place. En ce mois d'avril, toute cette province croule sous des trompes d'eau, conséquence du passage de 2 cyclones successifs. Marion ne reconnaît pas cette région habituellement aride et réputée pour ses sécheresses. L'association des femmes d'Andavadok reçoit Marion en fin de journée. Réunies sur la place du village, en bordure de plage, elles doivent débattre des problèmes posés par l'implantation nouvelle d'une activité qu'elles espèrent rémunératrice, l'aquaculture d'holothuries. Depuis quelque temps, de nombreux concombres de mer disparaissent des enclos d'élevage situés en mer, dans des eaux peu profondes. Dès le lendemain, Marion et Géorgie de l'ONG Blue Ventures accompagnent les femmes vers leurs enclos dans une baie à côté du village. Blue Ventures est une ONG anglaise qui travaille depuis 2003 à la mise en place d'aires marines protégées. Les juvéniles sont fournis par l'Institut d'halieutique et de sciences marines de Tuléar. Quelques concombres de mer subsistent encore, prisonniers des filets clôturant le parc, mais à l'évidence, certains gros ont bel et bien disparu. La majorité des habitants de la région sont des Vèzes. Cette ethnie de pêcheurs utilise des techniques de pêche traditionnelles. Le mauvais temps de ces derniers jours a cloué les pirogues sur le sable. Hommes et femmes exploitent les ressources du bord de mer. À Ampasilav, près d'Andavadok, l'épicerie de Mandimbi fait office de coopérative. C'est vers son petit commerce que convergent tous les produits de la mer ramenés par les pêcheurs du village. Lila, son employée, profite du moindre rayon de soleil pour faire sécher les holothuries en stock. Ces concombres de mer ont été pêchés avant les pluies. Depuis, seuls quelques rares poissons se négocient sur l'étal de Mandimbi, lui-même ancien pêcheur. Mandimbi fait partie du comité des pêches de la région. Gilles est agriculteur, il habite plus à l'intérieur des terres. Avec son cousin Avissou, ils se rendent dans ses champs, obtenus à partir de brûlis dans la forêt toute proche. C'est la saison pour planter des patates douces. Avec les grosses pluies de ces derniers jours, les mauvaises herbes ont poussé en nombre entre les plants de manioc. Comme de nombreux habitants de son village, Gilles est aussi pêcheur, en dehors de la saison des cultures. Tout comme Mandimbi, l'épicier, Gilles est le représentant de son village au comité de pêche. Tous deux doivent se retrouver le lendemain à la réunion du comité pour faire le bilan des réserves et décider de la stratégie à suivre. Garth, responsable scientifique du Blue Ventures, accueille les représentants du comité de pêche. Malgré le mauvais temps, les représentants des 21 villages sont presque tous présents.
Certains ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à pied pour venir. Bon, ça sera une occasion pour vous de présenter vos expériences, ce qui s'est passé au village, les problèmes, les difficultés que vous avez eues avec les fermetures de réserve. Et puis, on va prendre des décisions. Comment est-ce qu'on peut améliorer la gestion? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont c'est un truc spécifique pour l'accouplement chez les femelles. Alors le mâle, il met le bras sur la tête de la femelle, comme ça, dans la tête. Et puis la sperme, ça passe de la tête, parce que tous ces organes reproductifs sont dans la tête. Et la sperme, ça passe de la tête, par tout le bras et dans la tête de la femelle. Début 2004, ayant remarqué une diminution inquiétante de leur pêche, les habitants de la région d'Andavadok se sont laissés convaincre pour tenter une expérience pilote, la mise en place d'une réserve marine pour le poulpe, leur principale source de revenus. Ils choisirent d'isoler pendant 6 mois une zone autour de l'île de Nocifas, juste en face du village. À l'ouverture de la réserve, tous les pêcheurs de la côte étaient présents. À leur grande surprise, 2 tonnes de poulpes furent pêchées ce jour-là, avec des captures de grosse taille. L'expérience a été concluante. Les résultats ont convaincu tout le monde, des pêcheurs aux autorités. Marion doit faire quelques vérifications des cartes de végétation issues d'images obtenues par télédétection satellite. À partir de relevés GPS, elle pourra comparer les résultats obtenus sur les cartes satellites à la végétation réellement observée sur le terrain. Aujourd'hui, elle fait un point GPS dans la plus grande plaine des environs. Sur la carte, cette vaste surface apparaît clignotante. L'imagerie satellite est aujourd'hui un formidable outil de suivi des paysages terrestres ou marins, à condition de ne pas négliger la vérification des données de terrain. Aujourd'hui, Blue Ventures organise une course de pirogues. Le mauvais temps persistant rend inutile toute sortie de pêche. Les prix promis aux vainqueurs de la course sont une aubaine pour les pêcheurs. Pour pimenter la régate, chaque équipage comprend un membre de l'ONG. Dans le village, sur la plage, l'excitation est à son comble. À l'écart de la course, Richard, un pêcheur plus obstiné que les autres, tente malgré tout de sortir. Il trace sa route directement vers le rocher percé, le coin est réputé riche en poulpes. Décidément, il n'y a rien à faire. Les eaux bien trop troubles de la baie viennent à bout de la ténacité de Richard et son équipier. Ils reviennent bredouilles.
Plus au sud, à mi-chemin entre Ndavadoc et Tuléar, la piste plus roulante permet aux camions de la Copefrito de parvenir jusqu'au village d'Ambatoumilou. Cette société collecte des produits de la mer et tout particulièrement le poulpe. L'arrivée du camion, le premier depuis plus d'une semaine, est saluée par les pêcheurs. Ils vont pouvoir écouler la modeste récolte de leur dernière sortie en mer. Angelina, la collectrice du village pour la Copefrito, mène les négociations avec fermeté. Le manque de rotation des camions a placé les pêcheurs en position de demandeurs. Ils n'ont guère le choix. En pleine saison, le camion, bourré de glace, fait tous les jours les 150 km de piste pour ramasser la pêche de tous les villages de la côte et ramener son chargement sur Tuléar, à l'usine de conditionnement de la Copefrito. C'est le passage régulier de la Copefrito qui a permis l'émergence d'une pêche au poulpe rémunératrice. La création de réserves de pêche permet de sécuriser l'avenir de cette pêcherie. À Tuléar, l'usine de la Copefrito tourne au ralenti. Peu de camions ont pu passer vers les zones de pêche. Les ouvriers s'activent sur la maigre quantité de poulpe rapportée. Ils sont nettoyés et triés par poids. L'usine, certifiée aux normes européennes, répond à des conditions sanitaires très strictes. Olivier Méraud fait visiter les ateliers de conditionnement à Marion. Il y a un aspect saisonnier dans la pêche au poulpe. Et ensuite, il y a, ma foi, les bonnes journées et les mauvaises journées qui sont souvent dues à la météo. Donc normalement, pour nous, une journée correcte, c'est aux environs de 2 tonnes de poulpe. Et là, on a une fin de cyclone qui est passée, avec un ciel couvert et beaucoup de vent et de la mer depuis 3-4 jours. Les pêcheurs ne vont pas en mer et ce matin, il y a eu, je crois, Janine, 300 kg, 200 kg, 300 kg, 200 kg de poulpe. L'usine est impliquée dans la démarche de préservation de la ressource. Elle respecte la fermeture de la pêche nouvellement instaurée et le calibrage minimum des prises. Plus au nord, le mauvais temps est toujours présent au large d'Ndavadoc. Bientôt, le beau temps revenu, les Wes pourront s'aventurer plus loin en mer. En se regroupant en comité de pêche, les habitants de la région, encouragés par l'IRD et les ONG installées sur place, ont prouvé l'efficacité des réserves marines. À Madagascar, ils sont aujourd'hui un exemple de ce que peut être, à l'échelle de tout le pays, la gestion durable de la ressource marine afin que perdure, sur des zones à la richesse enfin protégée, la cohabitation des hommes et d'une nature à l'équilibre si fragile.